Mesdames et messieurs, bienvenue à ce concours de beauté Miss France 2014. Avec nous ce soir, Miss Carré. Magnifique créature aux accents slaves. Une grande habituée des concours de beauté. Va-t-elle le remporter ce soir? Nous le verrons bien. Maintenant, nous accueillons Miss Bouclé. Attention, regardez-moi cette belle plante venue tout droit de... Bon. Et maintenant, nous accueillons Miss Blonde. Une concurrente à prendre très au sérieux, grande habituée des podiums de mode. Beau, comment allez-vous? Bien, merci. Et toi? Vous êtes canon ce soir, baby. Bienvenue dans ce temple de la discrimination physique, mais ouvert. Bienvenue dans le monde impitoyable, injuste, subjectif et terrible de la beauté. En mode, la beauté est au centre des préoccupations. Mais attention, elle peut être conventionnelle, décalée, sordide, sublime ou acquise. On n'est pas fou non plus. Cette semaine, nous allons explorer le monde de la tendance, du maquillage, des accessoires et artifices en tout genre pour révéler la beauté de chacun. Parce que oui, même si tout le monde est beau, certains ne le savent pas. Tout de suite donc, à la vie, à la mode spéciale beauté pour révéler le top modèle qui sommeille en chacun de nous. Regardez. Au sommaire, à la vie, à la mode spéciale beauté fatale. Toute la beauté des yeux, la beauté des lignes et la beauté du cœur. Mon rêve, devenir vétérinaire international. En association avec le Daily Elle, Lorraine Bastide nous parlera de la mannequin du moment. Nous vous dirons quelles sont les tendances beauté à piquer sur les défilés et nous ferons le portrait de la mannequin réunionnaise que l'on voit partout sur les podiums, Pauline O'Haraud. Bon, c'est la Fashion Week, c'est bon, tout le monde rigole, tout ça. Hugo Lopez nous présentera son bel objet culte de la semaine et Madame Adriana Carambeu répondra à notre questionnaire mode en toute beauté. C'est pas forcément très glamour, quoi. Nous vous apprendrons à vous faire une queue nœud, pas neuneux. Et Elisabeth Bost nous livrera sa phrase rude mais culte. À la vie, à la mode spéciale beauté, c'est aussi efficace qu'un bon lifting, mais ça fait beaucoup moins mal et c'est maintenant. Et on commence cette émission avec le JT d'actu Belle et Zen de notre rédac-chef Raphaël Simon. Cette semaine, elle a choisi, elle a trié, elle a sélectionné les infomodes les plus jolies, les news tendances les plus agréables à regarder, mais pas forcément les plus faciles à écrire. JT. Cet été, les enseignes de prêt-à-porter misent sur deux tendances de fond, le star system et la dépression. Chez Versace, Lady Gaga grimée en jeune Donatella joue les mannequins de cire un peu flippantes, tandis que la new-yorkaise Sky Ferreira joue son propre rôle de fille torturée branchée pour maison Kitsune. Le spleen envahit la modosphère et voici le top 3 de nos campagnes lugubres préférées. Chez Louis Vuitton, les égéries jouent les veuves. C'est la dernière campagne de l'ère Marc Jacobs. L'ambiance est funèbre, voire macabre, comme pour son dernier défilé. Sofia Coppola, Caroline de Maigret, Catherine Deneuve, les muses sont en deuil, plumes de corbeau et regard noir, il ne manque plus que le grimoire. Si l'enseigne française très lustre à Pampille Balmain a choisi d'être incarnée par l'incontournable Rihanna cet été, c'est pour mieux briller, mais pas n'importe comment. Dans un décor un peu squat, on arbore une moue boudeuse, on planque son regard derrière une crinière défraîchie. C'est pas la fin du monde, c'est la fin de la nuit et c'est un peu la déprime. Ambiance dépression post-apocalyptique chez Marc Jacobs toujours, mais pour sa marque éponyme cette fois. En guest égérie, le visage de la pop américaine 2014, Miley Cyrus, qui semble échouer du radeau de la Méduse. C'est l'apocalypse, la planète mode compte 3 survivants. À la vie à la mode cet été donc, c'est à la vie à la mort. La beauté française n'a plus la cote en Chine. Le groupe L'Oréal vient d'annoncer qu'il retirait du marché chinois sa marque grand public Garnier, une semaine après le retrait en Chine de son concurrent américain Revlon. Et oui, si le français L'Oréal est leader en Chine, il n'a jamais réussi à vraiment imposer sa marque grand public Garnier, pourtant dans le top 3 des ventes du groupe au niveau mondial. C'est parce que les Chinois n'utilisent que la crème de la crème en matière de cosmétiques et boudent quelque peu les produits grand public. En Chine, si t'as pas ta crème à 500 $, t'es complètement folle.
Mais les difficultés de Garnier en Chine sont aussi d'ordre conjoncturel. Après des années de santé insolente, la cosmétique a grise mine en Chine, avec une croissance ramenée à 10% en 2013 contre 15% l'année précédente. Le secteur du luxe et de la beauté serait victime des campagnes gouvernementales contre la corruption et le luxe outrancier. En Chine, si tu fais trop de cadeaux, t'es plus très réglo. Et surtout, n'oublions pas qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Plus question de laisser 60% du marché domestique de la beauté aux groupes étrangers, comme le français L'Oréal, l'américain Procter & Gamble ou le japonais Shiseido. Dorénavant, les marques chinoises sont mises en avant dans la distribution. En Chine, si t'as pas ta crème locale, t'es pas normal. Pour autant, la France est loin d'être un point noir dans le marché de la beauté chinois, puisque L'Oréal vient d'annoncer qu'il allait acheter le très en vue fabricant de soins du visage chinois Magic Holding, sa plus grosse acquisition depuis 2008, Cocorico. Et enfin, l'expo à ne pas manquer. Si vous voulez voir de la beauté sur cliché, c'est l'expo photo consacrée à Kate Moss à l'Imitate Modern Gallery de Londres. La femme aux 300 couvertures de magazines fête ses 40 ans cette année et est célébrée un peu partout. 10 portraits de Kate de 14 à 39 ans pour 100 combinaisons de clichés possibles aux couleurs pop art réalisées par son ami et photographe Russell Marshall. À la vie à la mode cette saison, cette année, cette décennie, Kate Moss encore et toujours. Alors dites-moi, mademoiselle, pourquoi voulez-vous devenir Miss France? Bonjour, je m'appelle Elisabeth, je suis Miss Blonde et je suis étudiante en BTS Force de Vente du Commerce. J'ai 2 Yorkshire et un chat, car mon rêve, devenir vétérinaire international. J'aime les animaux et je voudrais qu'ils aient le plus beau poil du monde pour me faire des écharpes, des manteaux, des bonnets et puis des gars aussi. Et un fauteuil pour ma voiture tuning. Bah quoi? Bon, c'est bien beau les vêtements, mais ça ne marche pas tout seul. Quelle coiffure! Quel maquillage! Quel accessoire! Bon, tout de suite, allons voir du côté des podiums. Pas les podiums des concours de beauté, hein, ça c'est trop aléatoire, mais du côté des podiums de mode pour voir comment ça se passe niveau mise en valeur des tenues. Garde-robe. Cet hiver, il fera froid, alors couvrez bien votre visage de beau maquillage. Voici les 6 tendances beauté incontournables pour briller cet hiver. Cette saison beauté froide, revival rétro. Si vous êtes dingue des années folles et coupe à la garçonne, inspirez-vous de Louise Brooks et des romans de Fitzgerald, comme chez Vuitton. Teint pâle, perruque carrée ébouriffée, franges courtes, les années 20 ne sont jamais loin. Attention cependant, n'est pas Louise Brooks qui veut. La petite frange est réservée au grand front, les lèvres foncées aux bouches généreuses pour éviter le côté pincé. Et si votre mémoire flanche pour les dates aussi lointaines, misez tout sur le méga brushing façon Rita Hayworth. Les années 40 sont à l'honneur chez l'enseigne italienne très chic Bottega Veneta. Raies sur le côté, boucles et volumes à n'en plus finir, et en version plus sortie de lit chez Marc by Marc. Ava Gardner n'a qu'à bien se tenir. Deuxième option capillaire, sortez plaqué. Cet hiver, on montre son joli minois en tirant ses cheveux bien en arrière. Fini la frange rideau qui cache la moitié du visage. En 2014, on s'assume de la tête au front. Chez Dior version chignon, chez Céline en mode queue de cheval, chez Miu Miu variation de côté. Et oui, qui dit cheveux plaqués, dit chevelure travaillée. Et si vous voulez aller un peu plus loin dans la tendance capillaire, tentez le cheveu mouillé, voire cheveux gras, le graal de la coiffure cet hiver. Vu chez Dior, Lanvin, Balmain, Marni, on retiendra l'effet très mouillé, sortie de douche de chez Prada. Et attention aux faux amis, l'impression « je sors tout juste de ma douche » demande de longues heures de préparation et une bonne dizaine de pots de gel. Et oui, il faudra vous y faire, cet hiver votre chevelure sera maltraitée. Si le cheveu n'est pas gras, il est pris au piège. Chanel enchaîne les cheveux avec un gros collier, facile à reproduire chez vous. Alexander Wang laisse la crinière de madame s'échapper de la capuche, moins évident. Et enfin chez Margiela, innovation. Le passant de votre ceinture se retrouve dans le haut du dos, en dessous du col, pour ranger l'impeccable crinière domptée. Une fois les cheveux coiffés, reste le regard à parer. Pour une beauté facile, ne misez pas sur le gracile, tout est dans le regard habillé, l'œil fardé. Chez Chanel, le fard à paupières scintille, chez Lanvin, le crayon noir pétille, chez Elisab, on mise sur le smokey eye. Attention, si vous envisagez le maquillage fardé, oubliez le rouge à lèvres flashy, pour ne pas avoir à ressembler à un sapin de Noël plus d'un mois après les fêtes.
Et si vous avez peur de l'effet panda, laissez vos yeux tout nus et habillez votre bouche. Cet hiver, c'est rouge pour tous. Rouge carmin chez Dior, rouge grenat chez Louis Vuitton ou encore rouge fraisier chez Nina Ricci. Choisissez le rouge qui vous plaira tant qu'il est vif et mat. Et ça tombe bien car le mat, ça tient jusqu'à 3 h du mat. Beauté rétro, cheveux plaqués, regard fardé, bouche écarlate, cet hiver, le maquillage est osé. Des tendances fortes à adopter une par une cependant, si vous ne voulez pas ressembler à un camion volé. Eh, jeune vieille de Fontenay, on peut pas s'arranger là pour que je gagne? Oh non, certainement pas. Il y a des gens qui votent et qui décident. Oui, bon, écoute, si tu fais quelque chose, je te promets de pas vomir à la fête de la saucisse, de sourire, même si sur la tête j'ai un chignon fait par un coiffeur Saint-Algue, et de partager les cadeaux avec toi, et de pas poser nu avec un crucifix dans la piscine. Bon, ok. Je prends un 206 cabriolet. Ah non, pas la 206, sûrement pas. Mais si tu veux, je te laisse les bagages à roulettes. Ah, sympa. Tout de suite, le questionnaire, la mode, leur vie. Et cette semaine, c'est la vedette, mannequin, hôtesse de l'air. Non, pas hôtesse de l'air. Bref, c'est Adriana Carambeu qui répond à nos questions pointilleusement mode. Oh, c'est incroyable! Je fais la même taille qu'Adriana Carambeu. Enfin, que ses jambes, quoi. Hein. Questionnaire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. Cette semaine, c'est l'ex-femme de footballeur, top modèle et égérie Adriana Carambeu qui nous fait des confidences mode. Je porte des vêtements horribles à la maison. J'aime les vêtements qui a vécu avec moi. Donc c'est pas forcément très glamour, quoi. Mais c'est des jogging, pas très neufs, mais propres évidemment. Puis des t-shirts, c'est n'importe comment, c'est ridicule. Mais j'aime bien. J'adore les longues robes qui font la jolie silhouette parce que j'ai une petite taille, donc j'aime bien la mettre en valeur. En fait, ça fait sirène. J'adore les robes sirènes. Oh, les shorts. C'est quoi ces shorts? On n'est pas mieux, une petite mini-jupe toute mignonne. Les shorts, c'est pas possible. J'aime pas. C'est pas que c'est pas bon, j'aime pas. Ça veut dire pourquoi porter des shorts si on peut avoir une jolie mini-jupe? Qu'est-ce que c'est ce truc entre... Non, j'ai pas compris. Belle, elle est journaliste, mais elle aurait pu être reine de beauté. Elle s'appelle Lorraine Bastide et chaque semaine, elle vient nous donner son avis mode. Tout de suite donc, la sublime Lorraine Bastide. Non mais c'est pas sympa de me faire lire ça sur le prompteur, hein. Vous savez très bien que Lorraine et moi, on est en concurrence. Reine de beauté. Non mais pourquoi pas Miss Monde aussi tant que vous y êtes? Franchement, c'est abusé. Merde. De la mode, dans le code. Oh Elisabeth, ça me touche tellement ce que vous avez dit sur moi. Non mais vraiment, Reine de beauté, c'est quand même hyper sympa, hein, vraiment, merci. Non, Lorraine, je vous en prie, je le pense vraiment, hein, vous êtes une vraie amie. J'en suis sûre. Alors, cette semaine, on a beaucoup parlé d'Eddie Campbell au bureau. Alors, Eddie Campbell, c'est une top modèle qui vient d'être élue British Model of the Year oh yeah, au British Fashion Awards. Ok. Et les Anglais s'y connaissent vraiment bien en mannequin. Donc, quand ils disent quelque chose, on les écoute. Ils ont quand même fait Kate Moss. Ils l'ont fabriqué avec leurs petites mains. Et ils avaient élu en 2012 Cara Delevingne. Et Dieu sait si on a entendu parler d'elle par la suite. Beaucoup. Voilà. Donc, Eddie Campbell, on retient bien ce nom. C'est la nouvelle. Qu'est-ce qu'elle a? Alors, c'est une fille qui vient d'une très bonne famille londonienne. Elle habite dans les quartiers chics, elle fait de l'équitation, elle a fait des études d'histoire de l'art. Elle était inscrite à la fac, traduisez chez vous. Hein. Ouais, elle est inscrite en tout cas, c'est sûr. Et sa maman est architecte. Donc bonne famille, un peu comme Cara Delevingne. Tout à fait. C'est un peu la tendance des filles de bonne famille. Et c'est l'anti-Kate Moss qui venait plutôt de la banlieue, qui était un petit peu genre cockney, rien à voir. Voilà. Et donc Eddie Campbell, trajectoire hallucinante, elle a été repérée par Mario Testino, un peu comme Kate Moss, qui l'a mis dans des campagnes, dans le Vogue anglais, etc. Bon, gros début de carrière, campagne Burberry, tout ça. Et Karl Lagerfeld l'adore. Et ça, c'est un gage de succès. C'est un gage de succès. Eddie Slimane aussi l'adore. Donc il a fait une campagne Yves Saint Laurent entière avec elle. Donc c'est un peu
une consécration. Mais elle est toute jeune en plus. Ah bah, elle a 20 ans. Ah oui. Et elle a fait un truc dingue cette saison. Elle s'est fait la coupe mulet. Alors, what is la coupe mulet? Voilà, cette coupe mulet, c'est la coupe de Rihanna, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, bien court dessus et bien long derrière, une petite queue de rat comme un campeur allemand des années 80. Ah ouais. Elle a fait ça, et alors, explosion totale. Elle a décroché toutes les campagnes, McQueen, Marc Jacobs. Marc Jacobs adore Eddie Campbell, et donc il lui a fait ouvrir son dernier défilé Vuitton, ce qui est un peu une consécration. Là aussi. Elle était toute nue, elle avait des graffitis de Steven Sprouse partout sur le corps. Alors là, est-ce que vous croyez vraiment à la nouvelle? Eddie Campbell, en tout cas, contrairement à Cara Delevingne, elle n'est pas du genre à s'étaler sur les réseaux sociaux, à tirer la langue aux photographes, à mettre des bonnets en forme de lapin. Elle est un petit peu plus discrète. Donc, moi, je crois que la discrétion fait durer un peu plus longtemps, après avoir. Les mannequins d'aujourd'hui sont beaucoup plus jetables, en fait. Elles vont jamais s'asseoir pendant 10 ans, occuper tous les billboards du monde. C'est une époque... Révolue. Révolue. Et notre jeunesse aussi. C'est vrai. Mais c'est triste, hein, parce que petite, ouais. Pauline O'Haraud est mannequin, pas femme de footballeur, idiote. Elle vient d'une île, La Réunion. Elle a gagné un grand concours de mannequins dans une agence française très prestigieuse, la Garce. Aujourd'hui, elle est partout. Campagne de pub, défilé, restaurant végétarien, salade bar, dans le métro, bref partout. Notre grande reporter de la beauté exotique, Fanny Calert, a suivi Pauline O'Haraud lors de la dernière semaine des défilés. Caméra embarquée, reportage esthético-informatif, regardez. Pauline O'Haraud est mannequin spécialiste du « je te regarde à droite, puis en bas, puis à gauche, puis en face » et elle nous raconte sa semaine des défilés. Je suis en train de refaire tous les backstage dans ma tête. Pauline O'Haraud, c'est une jeune réunionnaise qui s'est inscrite à un concours de mannequin il y a 2 ans grâce à sa meilleure amie. C'était juste sur un peu un coup de tête parce qu'elle me tannait un peu chaque année et puis voilà. Et au final, j'apprends ce que c'est et j'aime bien donc je reste. À Paris, semaine des défilés, des coulisses, des podiums, des mannequins qui courent, des mannequins qui posent, des mannequins qui dansent, des mannequins qui attendent. Parmi elles, Pauline O'Haraud. 2 mouchoirs sur la tête, elle répond fébrilement à nos questions. Oui, je sais pas trop. Je regarde où quand je parle? Elle nous raconte sa semaine des défilés à elle, ses Insta forts, ses Insta loose, ses Insta émotions. Salut! On a honte, on sait pas qui c'est. Moi non plus, hein. Attention, voici un mois condensé de la vie d'un mannequin qui a défilé dans les 4 capitales les plus modes. Le marathon chiffon commence. D'abord, New York, étape déterminante pour un mannequin. Si tu es sur les podiums des Proenza Schouler, Alexander Wang ou Marc Jacobs, tu seras vu par tous. Le street style y est roi et le mannequin se doit de réussir ses sorties pour être reine. C'est la première semaine des défilés, il faut assurer. New York, c'est vachement plus... c'est cool vu que c'est le début, donc tout le monde est à fond dedans. Tout le monde est très... bon, c'est la Fashion Week, c'est bon, tout le monde rigole, tout ça. Londres, la ville des hit girls comme Cara Delevingne ou Eddie Campbell, et aussi des mannequins stars qui durent comme Kate Moss. La pression est forte pour des jeunes mannequins comme Pauline. À Londres, avec le décalage horaire, ça commence à être un peu plus compliqué. Et les agences là-bas sont un peu plus stress, donc l'organisation est un peu, voilà, bof. Et du coup, c'est très speed tout le temps, on se couche très tard. Plus tard, c'est Milan. Le rythme ralentit, l'ambiance est un peu plus à la cool, plus festive à l'italienne. Moins de défilés, moins de mannequins connus, mais du travail quand même. Milan, pareil, on se couche super tard. Je suis très contente d'avoir fait Versace à Milan et Dolce & Gabbana. Je sais pas, c'est 2 shows que je voulais vraiment faire depuis longtemps. C'est vraiment beau, classe. Pour Versace, les cheveux étaient lâchés, donc c'était très beau, très Versace avec les petits yeux noirs. J'avais un haut un peu avec des fleurs et une jupe et des super hauts talons. Voilà, c'était vraiment très beau. Et Dolce & Gabbana, j'avais 2 tenues. Une était un peu verte, kaki, une petite robe avec des compensés. Et la deuxième tenue, c'était une petite jupe short rouge avec un espèce de petit manteau par-dessus rouge. Et le marathon se termine à Paris. Paris où il faut être vu et ne pas se planter. Drame pour Pauline, son premier défilé parisien tourne à la catastrophe. Quand je suis tombée sur mon premier show, c'est toujours là. Après 3 semaines de défilé, les jambes fatiguent. Paris, on arrive et là tout le monde est un peu fatigué. Donc voilà, on sent que c'est la fin quoi, mais tout le monde s'accroche et... Voilà.
Mais les filles ont encore de l'énergie pour des défilés spectacles comme ceux de Jean-Paul Gaultier. C'est un défilé qui a marqué ma Fashion Week parce qu'il est tellement différent des défilés qu'on fait habituellement et je me suis vraiment amusée. Je sais pas, on dansait, c'était vraiment comme si on était en boîte de nuit et je pense que chaque fille qui fait ce show apprécie vraiment. C'était vraiment un show que j'ai adoré faire. Après plus de 40 défilés, un impondérable sourcilien. Ils m'ont bleaché les sourcils, enfin ils m'ont décoloré quoi. Donc du coup j'avais les sourcils tout blancs. Des fittings jusqu'à 4h du mat, des fringues de ouf, des défilés spectacles et des voyages. Pauline O'Haraud, mannequin depuis 2 ans, à la mode en hiver comme en été grâce à son superbe teint allé et qu'on aimerait avoir en ami dans la vie. Je suis contente de ma saison, donc voilà, enfin, je suis très contente du dernier mois et voilà, toute chose en son temps, maintenant c'est le repos un peu. Bon, c'est bien beau tout ça, mais la coiffure, ça se passe comment dans le monde de la beauté? Hein? Tout de suite, regardons le conseil beauté. Coiffure de cette spéciale beauté. Pour connaître les tenants et les aboutissants en mode beauté. Non, il est en trop celui-là. Ça sent bon. Ça sent bon. Non mais c'est bizarre. Pourtant c'est l'heure de la chronique de notre réalisateur Hugo Lopez. Chaque semaine, il vient nous présenter un objet culte de la mode. Et je peux vous dire que quand il est là, eh ben ça sent pas spécialement bon sur le plateau. Donc ça doit pas être lui. Mais alors qui c'est? Oui. Ah bon? Ah ok. Bon bah c'est lui. Bah il a dû se laver. Eh, on est dimanche aujourd'hui? Bah alors Hugo, vous êtes lavé? Mais pas du tout, on n'est pas dimanche. Bon. Alors c'est quoi l'objet culte? Bah, je suis venu avec... Chanel. Ah ben voilà. Numéro 5. Je comprends mieux maintenant. Parfum culte, mythique. On est en 1920 et Gabrielle Chanel se rend à Monte-Carlo chez des amis, n'est-ce pas, accompagnée du grand-duc Dimitri de Russie, qui est le petit cousin du tsar. Et là naît l'idée de lancer un parfum Chanel. Et comment elle choisit ce parfum-là? Alors, 1921, elle fait appel à Ernest Beau, qui est l'ancien parfumeur de la cour du tsar, et qui lui propose plusieurs échantillons de parfums, dont un parfum très fleuri, un échantillon très fleuri, qui est le numéro 5. Ah! Échantillon numéro 5. Il y a près de 80 composants. Ah, c'est beaucoup. Voilà, c'est un parfum assez... Chargé. Hein, assez chargé quand vous prenez votre bain avec, non? Une bouteille comme ça à peu près. Vous allez vous noyer là-dedans, attention. Et alors le flacon, justement, c'est alors le flacon, à l'époque, donc déjà scandale parce que peur de faire tomber une couturière qui fait du parfum. Oui. Deuxième scandale, un flacon extrêmement masculin, finalement, que Gabrielle Chanel a dessiné elle-même. Hein. Elle voulait quelque chose de sobre, des lignes très graphiques, très géométriques. À l'époque, c'était assez moderne. Et elle voulait quelque chose qui ne se démode pas. Par ailleurs, le fameux bouchon, qui a cette forme de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 octogonale, n'est-ce pas, est inspiré de la place Vendôme. C'est la forme de la place Vendôme. C'est le parfum le plus vendu au monde. Tout le monde sent pareil. 5. Tout parfum confondu, depuis l'existence des parfums à la préhistoire, c'est le parfum le plus vendu au monde. Mais on se souvient de Marilyn, grande Évidemment. ambassadrice. 1954, interview à Life Magazine. Je dors nu avec une goutte de Chanel. Et ça a fait exploser les ventes. Par ailleurs, Chanel numéro 5 a cartonné tout d'abord aux USA. Ah bon? Ouais. Mais d'ailleurs, c'était très malin de l'avoir appelé numéro 5 parce que c'est identifiable partout dans le monde. Number 5, numéro 5, standing speed. 15.
Voilà, pareil. C'est limite ça. Mais oui, bah quoi? Oui, non mais je savais pas que vous parliez le mandarin. C'est intéressant. Bah si, je suis toutes les femmes. Merci Hugo C'est beau Lopez. quand même, je trouve. Magnifique, ça Oh. j'ai envie de chialer. Des chialés Ouais, du parfum je numéro vous le rends 5. juste après, vraiment. Bon. Bah demain c'est dimanche, il faut que je me lave. Ah oulala, oui. Merci. Au revoir. Au revoir. Ce n'est pas parce qu'on fait une émission sur la beauté qu'il n'y a pas de fond. La preuve avec la phrase culte. Eh, jeune vieille de Fontenay, là, viens voir. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Parce qu'à 25 ans, t'étais canon, puis là, je sais pas, c'est un Picasso, quoi. Bah, vous êtes pas gentille. Vous êtes plus méchante que Sylvie Taulier. Mais non, mais c'est ta faute, jeune vieille, hein. The face you have at age 25 is the face God gave you, but the face you have after 50 is the face you earned. Cindy Crawford. Voilà, cette émission mode, beauté, art de vivre, tendance, indispensable est terminée. On se retrouve la semaine prochaine sur Stylia pour un nouveau numéro d'À la vie, à la mode. Bon, je vous laisse, hein, c'est le résultat de l'élection de Miss Frange et je vais gagner. C'est négocié avec Geneviève de Fontenay. Allez. Et la grande gagnante de l'édition 2014 de Miss Frange est... Miss... Bouclé. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, jeune vieille, mais je t'ai donné mes valises à roulettes là. Oh. Ouais, mais bon, Miss Bouclette m'a donné la cabriolet. Mais c'est même pas une vraie bouclée, tu vois pas alors que moi je suis une vraie blonde moi. Bah oui, une vraie blonde moi. Hein.